Mesdames et messieurs, la situation est incontrôlable du côté de l'État hébreu d'Israël. C'est de la catastrophe. Juste après les frappes sur Dimona, sur Arad, l'Iran a poursuivi sa bataille, mais de la plus belle des manières. À l'instant où je vous parle, on nous fait état de plus de 300 personnes qui sont couchées sur les lits d'hôpitaux, sans compter les repos éternels. On parle de blessés, plus de 300 personnes. Le bilan est passé, mais hautement à la hausse. Mais avant de continuer, mesdames et messieurs, permettez-moi, quand même, vous êtes des gens à respecter. Je dois vous souhaiter un bon et heureux dimanche. Que le Dieu miséricordieux vous accorde sa grâce. Oui, que tout ce que vous cherchiez, vraiment qu'il bénisse pour que vous puissiez la voir et protéger vos familles, nourrir vos familles. Quant à vous, n'osez pas de ne pas manquer de me souhaiter aussi bon dimanche pour les âmes de bonne volonté, de bonne foi. Voilà, souhaitez-moi un bon et heureux dimanche, ça me ferait énormément plaisir. Et surtout, ceux qui peuvent écrire bonjour, état d'urgence, comment tu vas, c'est toujours très très important. Vous comprenez? Alors, selon l'annonce officielle qui a été faite, l'annonce officielle, on nous dit quoi? 303 personnes hospitalisées en Israël. 303 personnes au cours des dernières 24 heures. Ces dernières 24 heures, donc juste après les frappes que l'Iran et ses alliés Hezbollah ont émis, alors on dit qu'en raison du conflit avec l'Iran et le Hezbollah, ils ont mis sur les lits d'hôpitaux 303 personnes. C'est énorme. C'est énorme. Cherchez à savoir. Et est-ce que c'est le vrai chiffre? Bon, pour savoir le vrai chiffre, faites 303 multiplié par 10. Voilà. Vous allez connaître le vrai chiffre. Parce que les hôpitaux à Dimona, les hôpitaux à Arad étaient saturés. Même les journalistes parlent qu'on a été obligé de les transporter par hélicoptère. Vous pouvez comprendre. Il y a combien d'hôpitaux à Dimona, privés et publics? Il y a combien d'hôpitaux à Arad, privés et publics? On vous dit qu'ils ont rempli. Ça, les hôpitaux sont saturés. Jusqu'au point où on les transportait par hélicoptère. Donc, faites 303 personnes multipliées par 10 pour comprendre pourquoi on les transportait par hélicoptère. Évidemment parce que les hôpitaux étaient saturés. Oui, c'était saturé. Mesdames et messieurs, toujours selon la même source, le ministère de la Défense israélien a annoncé ce dimanche, le ministère de la Santé israélien a annoncé ce dimanche que 303 personnes blessées avaient été admises dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures. Vous comprenez? Dans le cadre de l'escalade du conflit opposant Israël à l'Iran et au Hezbollah libanais. Selon le bilan communiqué, 8 blessés sont dans des états graves. 8 blessés sont entre la vie et la mort. 29 dans un état modéré, tandis que 256 présentent les blessures légères. 20 autres personnes ont été prises en charge pour des crises dangereuses, selon l'annonce. Donc, vous comprenez que le bilan est grave. Alors, depuis le début des hostilités, 4564 personnes ont été hospitalisées en Israël, précise le ministère, sans fournir de détails sur les causes exactes des blessures. Faites 4564 personnes multipliées par 10 pour connaître le vrai chiffre des gens qui sont couchés à l'hôpital. Vous comprenez? Ça fait 45 640 personnes. Faites seulement multiplier par 10 et vous allez connaître la réalité. Oui, c'est comme ça même en Ukraine. Pour connaître le vrai chiffre, le chiffre que l'Ukraine donne là, faites-le multiplier par 10 et vous allez connaître la vérité. Mesdames et messieurs, selon la source, précise le ministère, sans fournir de détails sur les causes exactes des blessures. Après la frappe iranienne sur Arad, 116 blessés ont été admis au centre médical Soroka. 7 dans un état grave, 22 dans un état modéré grave et 87 présentent des blessures légères à Dimona. La frappe iranienne a fait 64 blessés, 1 dans un état grave, 2 dans un état modéré grave et 61 présentant des blessures légères. Selon eux,
selon le ministère israélien, lorsqu'on vous donne des chiffres, faites-les multiplier par 10. Vous allez connaître la réalité de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de ce que l'Iran a fait subir à l'État hébreu d'Israël. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors face à cette situation, on a vu M. Donald Trump qui continue de menacer. Il continue de menacer. On a vu un fameux communiqué fabriqué de toutes pièces par intelligence artificielle du côté d'Israël, selon lequel Netanyahou dit qu'ils vont continuer la bataille. Ils ne peuvent plus. Même s'ils continuent la bataille, vous savez, je vais vous dire une chose. L'annonce de Donald Trump là, qu'il a dit vouloir frapper sur les sites énergétiques, les centrales électriques. Mais Donald Trump calcule un seul but. Il se dit qu'en neutralisant les centrales électriques, les Iraniens vont arrêter de produire leurs missiles et drones. Donc il veut impacter le domaine de la défense, plus précisément les industries de production militaire iraniennes. Mais il se trompe, Trump ne réfléchit pas. Il se trompe parce que c'est ça le but. C'est ça le but. Le but c'est quoi? Il a déjà dit au monde qu'il a rasé l'Iran dans son balistique au moins à 95%. Dans son domaine des missiles, au moins des drones et tout ce qui s'ensuit, au moins à 10%, 90%. Donc aujourd'hui, le monde constate le contraire. Il faut tout faire pour que ces déclarations soient concrétisées, pour montrer au monde que je vous avais dit. Mais son but là-haut, c'est voué à l'échec. Si les Iraniens ont pu faire introduire les engins militaires dans les souterrains, combien de fois les groupes électrogènes? Combien de fois les groupes électrogènes? Même si on détruit tous les sites pétroliers, les usines pétrolières, gasoil, tout ça là, même si on les détruit, les Russes vont les ravitailler par leurs navires. Ah oui, ils vont les ravitailler. Ils auront le matériel, le gasoil et autres, pour pouvoir faire tourner leur groupe électrogène dans les souterrains. Mais Trump se trompe. Il n'a pas calculé tous ces détails. Ah oui, il n'a pas calculé tous ces détails et il serait pris au piège. Parce que ce qu'il va faire là, l'Iran va faire le sale sur les autres pays. Et c'est où on va voir qui a mis l'eau dans le coco. Nous allons voir qui a mis l'eau dans le coco en cet instant-là. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici la situation du côté plus précisément de l'État hébreu d'Israël en cette matinée selon les dernières heures. Oui, ou les premières heures de ce jour du 22 mars 2026. Donc, restez concentrés, continuez de vous abonner. Nous allons vous donner toutes les informations officielles qui vont avec. N'hésitez pas de partager la vidéoconférence, surtout de mettre beaucoup de j'aime pour sécuriser notre vidéo en question et abonnez-vous massivement pour ne plus rater les prochaines vidéos d'actualité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.